Aujourd'hui, je vais te donner 7 idées de revenus passifs en tant qu'investisseur immobilier. La première, tu peux signer des bails long terme, mais les relouer en Airbnb pour du court terme. C'est important que tu l'écrives dans ton bail, dans les conditions, puis que tu en discutes avec ton propriétaire pour qu'il soit d'accord, mais vous pourriez être surpris à quel point que c'est lucratif. Deuxième chose que tu peux aller faire intéressant aussi, c'est que tu peux aller acheter tout simplement une maison près d'un quartier étudiant dans lequel tu subdivises avec des chambres, puis tu reloues ça en maison de chambre. 400$ la chambre, et c'est payant en tabarnouche par mois, là. Une autre chose que tu peux aller faire aussi, c'est, j'en parle souvent, de la vente de promesses d'achat. Tu fais de la prospection, tu trouves une opportunité, tu la signes avec une condition, exemple conditionnelle à l'acceptation de mon co-investisseur pour te protéger, et tu revends cette promesse d'achat-là en dedans de 30 jours à un investisseur qui a les fonds nécessaires pour l'acheter. Super intéressant, super lucratif. Plusieurs étudiants qui l'ont fait, je l'ai fait moi-même aussi. Ensuite, tu peux simplement la technique du multilogement. Tu achètes pour du long terme dans lequel tes logements, tu les reloues tout simplement avec des bails long terme. C'est considéré, les revenus sont considérés par la banque, c'est facile à refinancer. Une très belle façon de faire du cash mensuel. Sinon, une autre idée comme ça, tu peux aller aussi aller faire de la location de chalets court terme. Localisation hyper importante, près d'attractions, près des rivières, près d'un lac, tu mets des bateaux là-dedans, tu mets un spa, tu mets un sauna, tu rends ça attractive, puis tu reloues ça court terme. Chalet revenu, je suis sûr que tu connaissais, je te dis pareil. Tu peux aussi utiliser ton capital pour faire des prêts court terme à des gens qui veulent investir, des jeunes investisseurs qui ont besoin d'un peu plus de capital. Ça peut te générer un 12, 13, 15% de plus sur ton capital. Ça peut être super intéressant. Sinon, une autre technique aussi, c'est d'avoir des actifs immobiliers à travers des conventions d'actionnaires où ce que tu vas simplement mettre du capital, encore une fois, dans lequel eux autres vont te générer des revenus mensuels ou des revenus annuels. Quelques compagnies qui font ça aussi, Sedma Finance qui le fait. C'est une belle façon de faire d'investissement avec des revenus passifs pour générer certains cash flows.